Le chocolat, c'est bon, hein? Non, je rigole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous aussi. Voilà, alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'aimerais vous raconter mon témoignage. Beaucoup de gens me demandent comment ça se fait, Gillian, que tu sois devenu croyant d'un seul coup comme ça, avec une grande foi, sachant que ta famille ne t'a pas élevé dans une quelconque religion. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors aujourd'hui, donc je vais vous expliquer comment je suis devenu croyant et donc vous raconter mon témoignage. Donc déjà avant tout, je vous remercie d'écouter attentivement cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous impacter. Je prie que Dieu puisse toucher votre vie comme il a touché la mienne. Pardon. Et je vous remercie donc pour votre temps que vous m'accordez pour regarder cette vidéo. Donc voilà, alors comme je vous l'ai dit, je me présente, je m'appelle Gillian Jarige, j'ai 18 ans, j'habite à Champigny-sur-Marne dans le 94 en banlieue parisienne. Je suis actuellement en première licence d'histoire à l'UPEC à Créteil et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mon témoignage. Alors la grande question qu'on se pose, c'est comment je suis devenu croyant. Voilà. Alors tout a commencé en juillet 2018. En effet, 2 semaines après qu'on ait gagné la Coupe du Monde, donc ou 10 jours après plutôt, le 31 juillet 2018, bah j'étais avec une petite amie et par respect, je ne dirai pas son prénom pour truc d'auteur, etc. Droit d'auteur, pour trouver le terme plus exact. Je parlerai que de moi, pas d'elle, donc voilà. Donc j'étais avec une fille, ça faisait 7 mois qu'on était en relation cachée. Nous avions 15 ans et comment dire, ou à la limite 16 ans on va dire, et nous étions en relation cachée. Pourquoi en relation cachée? Car tout simplement je refusais de le dire à mon entourage, si ce n'est même à ma famille, par peur, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Et de plus aussi, là, l'établissement scolaire dans lequel j'étais, beaucoup de gens inventaient des rumeurs, beaucoup de gens parlaient sur le dos de tout le monde, beaucoup d'hypocrisie. Et donc j'en avais assez peur là-dessus, sachant que je n'avais pas une bonne, on va dire, une bonne notoriété, une bonne image au travers des gens de cet établissement. Donc j'ai préféré donc ne le dire à personne. Donc le 31 juillet 2018, on s'est séparés puisque on ne s'entendait plus et au bout d'un moment, bah, quand ça va plus, il faut partir, il faut prendre des chemins différents. Et en fait, lors de la rupture, bah, je n'étais pas spécialement triste puisque je m'y attendais finalement. Quand en fait vous voyez quand la personne ne vous donne plus autant d'attention qu'avant, vous attendez sûrement que cette personne puisse quitter votre vie. Moi, je m'y attendais. Elle, sur le moment, elle a eu du mal. Et puis après, ça a été complètement l'inverse. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, c'est moi qui a été triste, finalement, et elle qui a réussi à aller mieux, entre guillemets. Voilà. Et par la suite, je change complètement de sujet, mais ça se suit. J'allais entamer ma deuxième année de football au CO Vincennes, donc à Vincennes, hein, dans un quartier à Paris, si vous souhaitez comprendre. J'avais entamé ma deuxième année de foot là-bas et ça a été la catastrophe. Pourquoi? Je m'explique parce que lors de la première année, beaucoup de gens s'étaient moqués de moi parce que je devais faire depuis un long moment beaucoup de détection, comme on appelle ça, beaucoup de tests pour pouvoir entrer au club. Et sachant que j'avais qu'un rêve à ce moment-là, c'était de devenir pro. Et donc beaucoup de gens se moquaient de moi parce que j'avais toujours pas de club, etc. Et aussi lors de cette première année, bah, en fait, j'avais fait tellement d'efforts que ça avait payé parce que je jouais tous les dimanches, j'étais pris à chaque fois. Et donc vraiment, j'avais pris un gain de confiance énorme et toujours dans une espèce d'humilité parce que vraiment, c'était pour moi le travail qui avait payé finalement. Et de plus, donc pour en revenir, lors de la deuxième année, bah, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que je ne jouais plus. Parce que c'est même pas j'étais remplaçant, c'était je restais à la maison. Je restais à la maison comme réserviste. Et
je trouvais vraiment ça comme injuste puisque en fait, il y avait 3 entraînements par semaine. Moi, je venais tout le temps 1 heure à l'avance, je m'échauffais bien, je m'étirais à la fin et cetera et puis après vous aviez pardon un joueur qui venait à l'entraînement, au dernier entraînement, 30 minutes en retard et au moment où il fait la sélection pour les joueurs, pour la convocation du match de dimanche, bah, comment dire? Bah, lui, il le prend, mais moi, il me prend pas. Et moi, excusez-moi d'expression, mais j'ai trouvé ça dégueulasse, puisque je trouvais ça vraiment injuste. Moi, je me donnais corps et âme pour pouvoir jouer, pour pouvoir être heureux. Et au final, pardon, bah, je voyais que ça payait pas et ça me rendait triste. Donc voilà. Et puis ensuite, vis-à-vis du foot, bah, tous les vendredis soirs, je pleurais puisque c'est là où l'entraîneur faisait la convocation et je n'entendais pas mon prénom et donc c'était très frustrant pour moi, pour ma part. Donc pendant ce temps-là, bah, le dimanche, j'allais courir, je continuais à m'entraîner comme un fou pour pouvoir vite reprendre la dynamique que j'avais eue lors de ma première année. Et par la suite, même parfois j'avais des disputes avec certains membres de ma famille puisque ils comprenaient pas ma frustration, ils comprenaient pas ma tristesse et ils me disaient même bah, n'y va plus, il va plus te prendre. Et moi je trouvais ça vraiment, ça me faisait vraiment mal au cœur d'entendre ça vis-à-vis des membres de ma famille parce que je voulais aussi réussir pour eux, je voulais aller le plus loin possible dans le foot pour eux, les rendre fiers. Et de voir que la seule issue dans ce travail-là, dans cette épreuve-là, c'était l'abandon et donc finalement, voilà, j'ai vraiment été très triste par rapport au foot. Arrivé septembre 2018, j'allais rentrer en seconde, donc lors de la première année du lycée. Et bah, j'ai revu quelques personnes de mon ancien collège et j'ai revu mon ex-petit ami. Voilà. Et au final, quand je l'ai revu, comme je vous l'avais dit, au début, j'étais pas du tout triste. Et quand je l'ai revu, j'ai eu beaucoup de haine, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration. Les ténèbres ont ressurgi de mon cœur, sachant que je n'avais aucune rancune, on va dire, aucune rancœur, je sais pas comment on dit, bref. Et on s'était séparés en bons termes. Et au final, bah, quand je l'ai revu, je sais pas pourquoi, mais ça a été plus fort que moi de, de, de m'énerver, d'avoir de la colère, de la rancœur envers cette jeune fille, envers cette fille plutôt. Et puis, par la suite, bah, j'ai, j'ai été très triste parce que ça m'a fait mal au cœur en fait de la revoir. Et donc, un moment, par rapport au foot, je passais une épreuve sportivement, on va dire, et aussi une épreuve émotionnellement. Donc, tout se liait en fait, tout s'est enchaîné dans le négatif depuis le 31 juillet 2018, autant sentimentalement ainsi que sportivement. Et donc, à l'époque, je croyais déjà en Dieu. J'avais déjà une religion. J'étais catholique. Voilà, je pensais être catholique. Pourtant, ma famille n'est pas du tout croyante, du moins pas spécialement. On m'a jamais élevé dans une quelconque religion. Et donc, voilà. Alors moi, mais moi, pour moi, dans mon cœur, je croyais déjà en Dieu. Ouais. Et donc, il y avait une messe lors de la rentrée de mon lycée, parce que mon lycée était un lycée privé sous contrat catholique, donc il était assez normal de voir des messes arriver ou se présenter lors du début d'année. Donc voilà. Alors j'y suis allé parce que j'avais vraiment envie de me rapprocher de Dieu finalement et aussi parce que j'aimais Dieu. Voilà. Et par la suite, euh, bah en fait, j'y suis allé et le prêtre ou le curé, vous savez, même moi je sais pas c'est quoi du tout la différence. Il dit bah je dormais limite entre guillemets, j'écoutais pas vraiment ce qu'il me disait, ce qu'il nous disait parce qu'on était plusieurs dans l'église catholique. Il dit bah Jésus c'est Dieu. Et à ce moment-là, moi quand j'entends ça, ça me surprend parce que finalement, pour moi, Jésus c'était le Fils de Dieu, ça s'arrêtait là. Pour les musulmans, c'était un grand prophète. Pour les juifs, c'était un grand rabbin, ou sinon c'était rien finalement. Dieu c'était Dieu, on le mélangeait pas. Et en fait, ça m'a tellement interpellé cette affirmation de ce prêtre ou ce curé que j'ai pris la décision de rechercher partout. Notamment dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament, on nous parle du Messie qui doit souffrir pour l'humanité.
On voit, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur aussi la vie de Jésus. Donc dans les évangiles, on voit que vraiment Jésus est bien le Messie, qu'il a accompli toutes les prophéties, qu'il reviendra à la fin des temps, pardon. Et ensuite, vis-à-vis de la religion musulmane, donc bah, moi j'ai jamais lu le Coran, mais là où j'habite à Champigny, il y a énormément de communautés musulmanes. Donc, euh, il était normal pour moi, il était même vital de pouvoir poser des questions à des amis musulmans vis-à-vis de Jésus, donc en arabe, Aïssa. Et donc, ils m'ont dit que c'était un grand prophète, qu'il était né d'une façon miraculeuse aussi, donc beaucoup de points communs avec la Bible, mais que pour autant, c'était pas le Fils de Dieu, c'était pas Dieu fait homme, c'était uniquement un grand prophète qui n'est pas mort à la croix, contrairement à ce que la Bible dit, et qu'au lieu de dire fils de Dieu, on dit fils de Marie, ou fils de Mariam, en arabe aussi, et qu'il reviendra à la fin des temps pour détruire l'antichrist, qu'on dit en arabe El Djadjal. Excusez-moi si je prononce mal, mais j'essaie de bien prononcer. Et puis ensuite, aussi que c'était un faux semblant qui avait pris sa place à la croix. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai pu apprendre. Et j'ai même cherché aussi dans la science évolutionniste, qui dit soi-disant qu'on descend du singe, et la science créationniste, donc des scientifiques qui prouvent que Dieu existe de manière scientifique. Et vous savez, moi à l'époque, quand j'étais petit, j'étais un fan des dinosaures. Donc, si vous voulez, la préhistoire, les fossiles, etc., Jurassic Park, bon, je connaissais déjà cette culture. De la science évolutionniste, donc j'avais une certaine connaissance là-dessus. La science créationniste, moins. Donc, voilà, j'avais vraiment une envie de savoir quelle était la vérité. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tout ce que, tout le spirituel existe? Ou est-ce que bah, finalement c'est que des mensonges finalement? Et puis, un jour, j'ai regardé une vidéo d'un évangéliste qui s'appelle Cospiel, dont sa vidéo se nommait, pardon, Pourquoi et comment pardonner. Alors, et je regarde cette vidéo-là, pardon, et il explique vraiment avec de très bons arguments pourquoi il faut pardonner et comment pardonner. Et à la fin, bah, il fait une prière à la fin de sa vidéo, et moi aussi j'en fais une. Je répète ce qu'il dit finalement. Et par la suite, j'avais lu une phrase dans la Bible aussi, provenant de la bouche de Jésus, donc la Bible, donc la Torah, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et donc parce que l'un ne va pas sans l'autre, et qui dit, la bouche de Jésus qui dit aimez vos ennemis, pardonnez ceux qui vous font du mal et priez pour ceux qui vous persécutent. Et finalement, mais moi, c'était comme une gifle de vérité. Est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? C'est comment je peux aimer mon ennemi, comment je peux bénir ceux qui me maudissent, comment je peux tendre l'autre joue à celui qui me frappe l'autre joue, enfin qui me frappe la joue gauche. Euh, pour moi, c'était quasi impossible parce que mes seuls ennemis que j'avais, c'était mon entraîneur parce qu'il me dénigrait, ou du moins il m'encourageait pas plus que ça, il faisait que de crier, donc une perte de confiance en soi, ainsi que mon ex-petite amie. Donc, comment je pouvais aimer ces gens-là alors qu'ils me font du mal? C'est ça la question que je me posais. Et puis un soir, je me suis posé sur mon balcon et il n'y avait aucun bruit. Pas du tout, pas un chat ou une voiture qui passe. Et il y avait un magnifique ciel étoilé. Euh, Ma mère dormait et mon père et mon frère travaillent la nuit. Donc j'étais, on va dire, seul entre guillemets. Et donc je regardais le ciel et je réfléchissais beaucoup à ce moment-là, j'avais 16 ans. Donc je réfléchissais beaucoup à ce moment-là et je me suis dit à un moment, bah, j'ai commencé à dire bah, Seigneur Jésus. Et d'un seul coup, un grand vent est arrivé. C'était pas un vent normal comme on peut le voir, comme on peut le ressentir, mais je sais pertinemment que c'était un vent différent. Euh, et en fait, j'ai commencé à me confier dans le vide, entre guillemets, mais pour moi, je me confiais pas dans le vide, mais je me confiais vraiment à Jésus, parce que je pense qu'il était vraiment là, à ce moment-là, et que je me confiais en lui, comme si que vraiment que je me confiais comme si
que quelqu'un était à côté de moi, je me confie en lui, quoi. C'est la même chose, comme un meilleur ami, comme un père avec son enfant. Euh, et donc, je me confie en lui et mon cœur était soulagé parce que c'est comme si que je déversais, en fait, je donnais tout mon problème entre ses mains, finalement. Et je lui ai dit, bah, Seigneur, voilà, j'ignorais que tu étais Dieu. Donc oui, j'affirmais que Jésus était Dieu. Euh, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire, tous les péchés que j'ai pu commettre. Vous savez, le péché ne commence pas uniquement pour tuer quelqu'un. Non, le péché commence déjà par le mensonge, par le fait de désobéir aux parents, d'avoir des problèmes avec des amis ou du voisinage parce on a du mal à aimer son prochain comme soi-même. Enfin voilà, même dans nos pensées, ça commence là le péché. Il n'y a pas un péché plus grand que l'autre. Et donc j'ai vraiment dit au Seigneur, pardonne-moi, excuse-moi pour mes péchés. Et je lui ai dit clairement, bah, aide-moi finalement dans cette situation, fais-moi oublier mon ex-petite amie et fais en sorte que dans le foot, bah, je puisse montrer le contraire, que je puisse réussir finalement, que tu puisses venir m'aider parce que tu es mon seul espoir. Et si tu peux pas m'aider, bah, je ferai comme tout le monde, alors je vivrai dans ce monde sans réellement vivre finalement. Et donc, euh, très récemment après cette prière, j'allais à l'entraînement à Vincennes et j'attendais mon bus et Dominique qui je vois, comme par hasard, je vous le donne dans le mille, je vois mon ex-petite amie. C'est incroyable, je sais pas qui m'a filmé, m'a entendu, qui m'a espionné, mais voilà. Mais vraiment pour vous dire que c'était pas un hasard à ce moment-là. Et donc quand je revois mon ex-petite amie, j'ai eu beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Non, j'ai pas envie de lui parler. Et puis d'un seul coup, il y a comme une voix qui résonne dans mon cœur et qui est vraiment audible. J'arrive à l'entendre et qui me dit, va lui dire bonjour. D'une façon toute simple. Vous allez me dire, mais pourquoi cette voix-là te dit ça? Parce qu'en fait, il faut savoir, pendant un très long moment, disons entre septembre 2018 à avril 2019, je crois, hein, je pense, je me souviens plus exactement, mais dans cette période-là, je lui avais jamais dit bonjour. Vraiment, je ne lui parlais plus du tout. J'avais pas envie de lui parler. Vraiment, même lui donner l'heure, c'était pas du tout mon but. Et donc, quand cette voix-là elle me dit va lui dire bonjour, c'était comme une épreuve surhumaine pour moi. C'était pas possible. Le mec, il lui a pas parlé pendant je sais pas combien de temps. Il va lui dire hey, bonjour, ça va? Et donc ça m'avait surpris. Et en fait, finalement, limite, je me retourne pour voir. Enfin, je me dis mais attends, il y a vraiment quelqu'un qui m'a parlé ou quoi là? C'est pas possible. Et finalement, bon bah j'écoute cette voix-là. Et cette voix-là, c'était qui? C'était le Saint-Esprit finalement. C'était le Saint-Esprit qui m'avait convaincu d'aller lui parler. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Et, et l'Esprit de Dieu aussi. Et donc, euh, donc j'écoute cette voix-là et je lui dis salut, tu vas bien, etc. Et au bout d'un moment, bon, on discute d'une bonne façon parce qu'on attend le bus. Et au bout d'un moment, je lui pose cette fameuse question, bah, est-ce que tu es en couple? Parce que j'avoue, et je le dis face à vous, que j'étais encore amoureux d'elle, je l'aimais, j'étais amoureux d'elle malgré que j'avais que 16 ans, et que j'espérais qu'elle puisse revenir vers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, elle me dit que, bah oui, je suis en couple. Et si vous voulez, j'ai comme eu le cœur encore plus brisé quand j'ai entendu ça, mais je me suis souvenu, j'ai eu un flashback de ce que j'avais demandé à Jésus dans ma prière. J'ai dit, fais-la moi oublier quand bien même ça me fait mal finalement. Et par la suite, bah, je me suis dit, bon, peut-être c'est un hasard, je suis resté un petit peu sceptique, quoi. Je me suis dit, ça arrive des hasards, voilà, j'étais pas spécialement convaincu. Un soir, pardon, un soir, j'avais parlé à Jésus, j'étais parti me confier en lui, j'avais fait la prière avant de dormir, et j'ai fait un rêve dont je me souviendrai toute ma vie. Pourquoi? Je précise qu'à l'époque, et encore à l'heure actuelle, je ne fumais pas, je ne buvais pas, et fumais pas que rien du tout, hein. Pas de cigarette, pas de chicha, pas de joint ou quoi que ce soit, pas d'alcool, parce que j'aimais pas spécialement, et j'allais pas vraiment en boîte de nuit, etc., parce que ça m'intéressait pas plus que ça, donc j'avais pas d'excuses là-dessus. Et en fait, donc, j'ai fait un rêve dont je me souviendrai, pardon, toute ma vie. C'est que, en fait, je parlais de Jésus à un homme. Et d'un seul coup, cet homme disparaît.
Et d'un seul coup, je vois comme une lumière, mais blanche comme neige, plus blanc pardon, que mon t-shirt blanc. Et à travers à travers cette lumière blanche, j'ai aperçu comme comme une forme humaine qui s'approche de moi et qui me fait comme un câlin finalement. Et moi, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Puis il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, faut que ça arrive à moi. Et moi, j'arrivais même plus à respirer parce que c'était pas un démon ou un cauchemar ou quoi que ce soit, parce que je me sentais sale et cet être, il était tellement pur, parfait, euh, incroyable, c'était inimaginable, je pouvais pas décrire ce que je ressentais. Enfin là, voilà, je me sentais vraiment sale par rapport à cet être qui était propre, sain. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, dans ce câlin-là, comme j'ai dit, j'arrivais même plus à respirer parce que mon cœur, en fait, il était vide. Et quand j'ai eu ce câlin-là, euh, c'est comme si que vous preniez de l'eau, vous prenez une bouteille d'eau, vous prenez un verre, et vous remplissez l'eau et l'eau elle déborde du verre. Vous voyez? Bah là c'était la même chose. C'était incroyable cette sensation. Mon cœur était rempli, il débordait de au moins 4 ou 5 choses. C'était l'amour, la joie, la paix et le bonheur. Donc quatre choses. Cette chose-là, c'est c'était ouais vraiment c'était ça débordait et aussi cinquième chose voilà c'était le pardon le pardon vraiment ça débordait d'une façon c'était incroyable j'en revenais pas c'est même là j'en ai des frissons au moment où je vous en parle parce que c'était réellement réel ce que j'ai ressenti c'était un truc de ouf et puis ensuite quand je me suis réveillé je me suis dit mais attends c'est quoi ce rêve de fou que j'ai eu finalement parce que souvent, quand on rêve, on se souvient plus trop de ce qui s'est passé que par moment, etc. Et en fait, non, là, je me souvenais de A à Z, de tout ce qui s'est passé, et encore là actuellement. Et en fait, je me suis souvenu, au moment où je me réveille, d'une phrase qui dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dans les visions nocturnes. Et à ce moment-là, vision nocturne égale synonyme de rêve, et à ce moment-là, j'ai réalisé que non, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas c'était pas un hasard, c'était pas un accident. J'étais pas sceptique à ce moment-là. J'ai réellement réalisé que Dieu, le Dieu en lequel j'ai toujours cru, il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et il s'est manifesté deux fois dans ma vie. Au travers de cette voix-là, que j'ai entendue au moment où j'ai revu mon ex-petite amie à la gare, et ensuite dans ce rêve. Et c'est ce rêve-là qui a tout chamboulé ma vie. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait non, Dieu existe, Jésus-Christ existe. Et donc j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il m'a complètement changé, bouleversé. Il m'a donné un nouveau cœur, une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle façon de parler aussi. Euh, il m'a réellement changé, d'accord? Je suis, comme dit l'expression dans la Bible, je suis né de nouveau. Et vraiment, ma vie a complètement été changée par ce Jésus. Et au final, bah, quand j'ai revu mon ex-petite amie, euh, je lui ai pas dit je te pardonne par la parole, mais je lui ai montré par des actes. Parce que souvent on dit je t'aime, mais il n'y a pas les actes à côté, ça sert à rien. Non, j'ai préféré cette fois-ci me taire et montrer par des actes. Et vous savez quoi? Quand j'ai pardonné, j'ai réellement réalisé à quel point j'étais libre de la colère, de la haine, de toutes ces choses-là. Parce que j'étais esclave de ces choses-là. J'étais un esclave, j'avais des chaînes spirituelles dans mon cœur, de la haine, de la rancœur, du non-pardon, etc. Et quand Jésus est venu, tac, il m'a brisé toutes ces chaînes-là. Et il m'a permis de pardonner cette jeune fille, cette fille à ce moment-là. Euh, et même mon entraîneur aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, qui ne m'encourageait pas plus que ça. Et donc, j'ai vraiment réalisé à quel point le pardon waouh, est une puissance, et c'est même pas un mythe en fait. Et j'ai réellement réalisé à quel point aussi que le monde, il pense exactement le contraire de ce que Dieu pense. Parce que le monde vous dit, pardon, que si on pardonne pas, on passe pour des forts, et si on pardonne, on passe pour des faibles. Mais Dieu nous dit, si vous pardonnez pas, vous passez pour des faibles, et si vous pardonnez, vous passez pour des forts. Et donc, qui croire à ce moment-là? Bah moi, j'ai décidé de croire
en Dieu en ce moment-là parce que j'ai essayé. J'ai essayé d'aller voir d'autres filles. J'ai essayé d'aller en boîte de nuit, de faire ces choses-là. Ça, ce n'était que éphémère. Ça servait à rien parce que ça va passer. Et au final, j'ai essayé aussi de pardonner, de m'en foutre, on va dire. Excusez-moi de l'expression. Mais en fait, quand on pardonne pas, en fait, on emprisonne cette personne dans son cœur. Et à chaque fois, et on se dit que non, je m'en fous, elle me fait rien. Et ben, au final, si, parce que quand on la voit, on repense au mal qu'elle nous a fait. Et à chaque fois, on la critique dans nos pensées, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire du sport. Enfin bref, on la critique, on la critique, on la critique. Et au final, si on s'en foutrait réellement, bah on ferait pas ça. Ça veut clairement dire, juste en prenant juste cet exemple-là, juste en dénigrant et en critiquant encore pardon, la personne qui nous a fait du mal, qu'on est encore emprisonné et enchaîné par le mal qu'elle nous a fait, plutôt que du fait que on puisse pardonner et être complètement libre. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais c'était vraiment mon ressenti là-dessus. Et finalement, donc voilà, j'ai vraiment été libre de la rancœur, de la haine et toutes ces choses-là. Pour revenir au foot, pour revenir à des choses plus terre à terre, moi qui jouais plus, clairement, et bah j'ai commencé à rejouer petit à petit. Et j'ai même joué une finale de coupe que malheureusement on a perdu. Puis ensuite, je suis allé dans un autre club dans lequel le niveau était au-dessus, donc le RC Joinville. J'étais en U17 Reg. Pour ceux qui connaissent un petit peu, bon bah tant mieux. Ceux qui connaissent pas, bon c'est pas grave. C'était un niveau au-dessus parce qu'à l'époque j'étais en Div 1 lors de ma deuxième année à Vincennes. Donc Div 1, U17 Reg à Joinville, Vincennes, Joinville. Et puis ensuite il y a eu le confinement et je devais partir au Péreux. Puis finalement, un ami à moi m'a dit va à la VGA. Et finalement, la VGA, le niveau était encore au-dessus et j'ai vraiment pris du plaisir. J'étais plus stressé. Vraiment, ça aussi, c'était un témoignage. Dieu m'a enlevé le stress par rapport comment dire, au stress du début de match, vraiment. J'avais juste besoin de communiquer. Parce que c'est vrai que je parlais pas souvent sur le terrain, donc peut-être pour ça aussi que j'étais stressé. Et par la suite, donc voilà, je suis allé étape par étape au foot, dans des clubs différents, dans lesquels le niveau était à chaque fois au-dessus, et j'ai pu aller mieux. Et maintenant, bah, ceux qui m'écoutent, sachez que le vrai nom, déjà, j'ai dit Jésus pour que vous puissiez mieux comprendre, mais le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua Hamashiach, d'accord? Et maintenant, bah, merci de m'avoir écouté. Je souhaite réellement qu'Adonai, Dieu, vous puisse toucher votre cœur comme il a touché le mien. De plus, je rajoute aussi que ma vie n'est pas un tapis de rose, hein, bien sûr, j'ai des épreuves. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ma famille n'est pas spécialement croyante. Donc parfois, il y a des petites disputes, parfois, il y a des petites querelles. Euh, mais j'essaye de m'adapter. Moi aussi, j'ai des défauts, peut-être parce que je veux trop en faire. Vous savez que le Seigneur, on cherche toujours un équilibre. Et le Seigneur nous a dit, cherchez la paix avant tout, et notamment la paix au sein de notre foyer. Donc, pour vous dire réellement que ma vie n'est pas un tapis de rose, j'ai reçu des moqueries, parfois je me sens seul dans ma foi, mais vous savez, au final, j'ai juste à regarder le ciel, et tant que le ciel et la terre ne sont pas passés, alors je peux me réjouir. Et je sais que mon sauveur, parce que oui, je peux dire ça, Yeshua, Jésus, est vivant, et c'est mon sauveur et mon Seigneur. Et moi, je vous encourage réellement à découvrir ce Jésus, à ce Yeshua qui m'a réellement changé, bouleversé ma vie. Donc voilà. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi je pratique la Torah et je vous remercie donc pour d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ciao.